chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois de septembre. Donc il s'agit du tirage général, bien entendu. Donc n'oubliez pas que ce tirage peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous. S'il vous plaît, laissez le reste à côté. Par la suite, début du mois de septembre, je mettrai en ligne les vidéos qui, eux, auront un rapport avec tout ce qui est du tirage sentimental et émotionnel. Donc sentimental, en couple, pour les personnes aussi célibataires. Émotionnel, ça peut être pour tous les deux, pour toutes les personnes qui cherchent aussi peut-être à comprendre qu'est-ce qui se passe émotionnellement et qui ont envie de travailler là-dessus. Allez, on va aller voir tout d'abord avec quelle énergie vous débutez ce mois. Et nous avons l'impératrice inversée. Ok, mes amis poissons, la créativité, ce ne sera pas pour vous ce mois-ci. Puisque ici, l'impératrice nous parlerait de créativité. Donc la créativité chez vous est un peu en berne. Donc, ce ne sera peut-être pas aujourd'hui que les poissons... Bon, excusez-moi, me revoilà mes chers amis poissons. Peut-être que vous avez constaté que au moment où je vous parlais, la bougie qui était ici a décidé de s'éventrer, de s'écouler partout. Donc j'ai dû mettre pause et j'ai changé. Donc là j'ai mis une autre bougie. Donc vraiment, excusez-moi de vous avoir embêté. Je me suis dit je ne vais pas recommencer puisque voilà, on était déjà lancé. Donc oui. Je vous parlais de l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, ça nous dit un peu que la créativité est un peu en berne, c'est un peu le syndrome de la page blanche, voilà. Mais c'est aussi une carte qui, comme c'est une carte de la communication, l'impératrice, c'est un peu comme si la communication, ce mois-ci, c'était pas forcément votre fort. Peut-être qu'il y a des soucis de communication, peut-être que c'est un peu difficile de communiquer, peut-être que vous n'en avez pas envie. C'est une carte qui peut nous parler aussi d'un souci avec notre féminité. Enfin, quand on parle de féminité, moi j'ai envie de dire la créativité. C'est pas, voilà. Mais on va aller voir avec les autres cartes. Allez, votre état d'esprit en ce début de mois. Regardez ça, magnifique. L'as de terre ou l'as de pentacle et la roue de fortune. Donc votre état d'esprit, super. Vous avez mis le doigt sur quelque chose de concret, peut-être de l'argent, peut-être une manière de fonctionner différente, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est concret, c'est une manière concrète, peut-être de mettre fin à des schémas répétitifs d'ailleurs, ici avec la roue de fortune, de travailler peut-être sur votre karma, peut-être de travailler sur l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, d'entamer un nouveau cycle, d'en finir avec les schémas répétitifs et de faire tourner la roue, cette roue du hamster, dans l'autre sens, de faire un virage à 180 degrés. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Votre préoccupation, quelle est-elle? On a le roi de terre et le 4 de bâton. Alors, on rejoint l'as de terre quelque part pour dire que votre souhait, c'est de poser des bases solides ici avec le 4 de bâton. C'est de poser des bases solides, c'est de démarrer peut-être quelque chose, mais en tout cas de poser les fondations. C'est vraiment votre préoccupation. Et en tant que roi de terre, c'est d'avoir peut-être l'argent nécessaire pour le faire, les fonds nécessaires, ou peut-être aussi simplement parce qu'on est sur le roi. Le roi, lui, maîtrise tout ce qui va être de l'argent, mais le roi de terre, il maîtrise l'argent, il maîtrise tout ce qui est dans la matière, dans le concret, dans le faire concret. Donc, ce qui va peut-être, ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimeriez, ce qui vous préoccupe, c'est de pouvoir poser les fondations de quelque chose de solide. C'est de pouvoir construire quelque chose de solide. C'est de pouvoir, on met les choses, c'est clair, c'est posé et d'être dans la maîtrise. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, donc de nouveau une énergie du 4 et la tempérance. Alors, l'empereur nous dit la même chose que le 4 de bâton, c'est de poser des bases solides. L'empereur, c'est vraiment le côté méthodique, le côté sécurité, le côté on pose des bases. L'empereur, voyez, c'est ça, vraiment on pose des bases solides. On est méthodique, on met de l'ordre dans certaines choses. Et puis de toute façon, c'est dans votre préoccupation, donc il n'y a pas de souci. La tempérance, c'est l'histoire de... Excusez-moi. La tempérance,
c'est la communicante, hein, c'est la grande carte de la communication. Alors je vous disais ici avec l'impératrice inversée, la communication est un peu plus compliquée, pas aussi fluide qu'on aimerait. Mais la tempérance dans l'événement nous dit qu'il y a une communication. Cette communication, elle peut être à la verticale ou à l'horizontale, c'est-à-dire elle peut être très bien, et c'est peut-être plus le cas, c'est peut-être une communication entre terre et ciel, entre vous et vos guides, entre vous et je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, c'est la recherche de cet équilibre. Alors avec l'empereur, l'arcane 4, on parle de cet équilibre aussi, on parle de la stabilité surtout. Donc il y a peut-être cette recherche d'équilibre, peut-être aussi de discuter, de parler, de dire les choses, mais calmement. Avec la tempérance, on est vraiment dans l'idée de j'écoute et on m'écoute. C'est j'écoute, on m'écoute, je parle et je laisse l'autre parler. Vous voyez vraiment cette belle, c'est magnifique la tempérance. Allez, allons voir ici qu'est-ce qui va vous aider. On a la reine d'eau et on a l'as de coupe. Clairement, c'est d'écouter votre cœur. C'est de savoir quels sont vos besoins. En plus, vous êtes poisson, reine d'eau, c'est vous la reine d'eau. C'est vous les poissons, la reine d'eau, clairement. Bon, quoi que ce serait peut-être même plus le roi d'eau, les poissons. Mais la reine d'eau, c'est celle qui gère l'émotionnel, c'est la maman, c'est celle qui donne beaucoup d'amour, c'est celle qui fait don d'empathie. Donc oui, c'est les poissons, clairement. Donc, c'est vraiment ça. La reine d'eau vous demande en conseil de suivre votre cœur, d'aller voir quels sont vos besoins, c'est qui je suis moi. Voyez, peut-être qu'ici vous êtes un petit peu en berne, comme je vous disais, ça peut être un peu une énergie, il peut y avoir une forme un peu de, je dirais pas de fatigue, mais une forme de lassitude ici avec cette impératrice inversée. Et la reine d'eau vous demande de vous connecter à vous, de vous connecter à vous-même en fait, à quelque part, de prendre ce temps, de voir quels sont vos besoins, qui vous êtes, et d'écouter ce qui fait battre votre cœur. Ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention. On a le 6 de coupe et on a le 10 de bâton. D'accord. Bon. Alors, le 6 de coupe, ici, c'est vrai que le 6 de coupe, on parle souvent de nostalgie, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, comment vous dire ? Soit vous êtes attaché à votre passé, même si ce passé est un fardeau et que vous avez de la peine à le laisser ici, avec ce 10 de bâton, vous avez de la peine à lâcher ce fardeau. Vous avez de la peine à lâcher quelque chose de votre passé peut-être. Ou c'est ce passé qui pèse tellement sur vos épaules qui vous empêche de... Et c'est pour ça qu'on vous dit ici d'écouter votre cœur et quelque part de vous alléger, d'aller vers ce qui fait battre votre cœur et d'aller regarder au fond de vous ce qui en est. Ce 6 d'eau, ce 6 de coupe, comment je peux vous dire ça, c'est aussi une carte, c'est comme si vous n'osiez pas, moi ce que j'entends ici, c'est comme si vous n'osiez pas vous ouvrir, comme s'il y avait quelque chose d'avant, du passé, qui pèse un peu sur vous. Donc ici, le conseil, ce serait allégez-vous, acceptez de recevoir ce nouvel amour, peut-être, acceptez de pouvoir parler, acceptez cette part au fond de vous, votre cœur, ce que votre cœur dit, ouvrez-vous et lâchez une fois pour toutes ce 10 de bâton, lâchez une fois pour toutes ce fardeau. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que j'avais l'impression de parler de notre côté émotionnel. On a le chariot et on a le 4 de coupe. Clairement, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie peut-être même de déménager. Peut-être certains d'entre vous ici, vous avez envie de vous mettre un peu... le 4 de coupe, on pourrait penser un peu
à notre ami l'ermite un peu, hein, le 4 de coupe, on se coupe un peu de nos émotions, on a un repli sur soi, on cherche cet équilibre émotionnel, mais je pense que ça vient quand même de cette énergie de l'impératrice, hein, et qui fait que vous n'êtes pas forcément en phase avec vous-même, même si on voit qu'il y a plein de choses que vous avez envie de faire, mais on dirait que vous avez besoin ce mois-ci, mes amis poissons, de vous retrouver avec vous. Vous avez besoin d'écouter votre reine d'eau. Vous avez besoin d'écouter vos besoins les plus profonds. Vous avez besoin de trouver cette stabilité. Vous avez peut-être besoin de voyager, ici avec le chariot, de quitter un endroit, enfin de bouger, parce que le chariot c'est ça, c'est avancer vers la victoire. C'est on avance, on y va, on se lance. Hein, ça peut être un déménagement. Ça peut être, je vous disais, partir un week-end, faire quelque chose, mais pas forcément pour aller en couple avec quelqu'un, mais pour être tranquille, quelque part avec vous-même. Allez, au niveau pragmatique, on a le 10 d'air et on a le 3 de bâton. Ok. Clairement, le 10 d'air vous dit que là, vous arrivez à la fin de quelque chose, la fin d'angoisse, la fin je ne sais pas ce qui se passait, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de la maison, je ne sais pas. Il y avait peut-être une forme d'angoisse, de choses très lourdes, hein, au bout d'un moment. Et là, vous mettez un terme à tout ça, ce 10 d'air, vous lâchez le mental, sans doute grâce au 4 de coupe aussi, vous lâchez le mental. Et ce qui est formidable, c'est que le fait d'arriver à lâcher votre ego, ici, votre mental, hein, cette diarrhée mentale qui amenait des peurs, des angoisses, des choses qui n'étaient pas géniales, qui vous a peut-être même vraiment fatigué, va vous permettre de vous projeter vers l'avenir, de regarder loin vers l'avenir, de pouvoir enfin regarder vers l'avenir. Plutôt pas mal, hein? Alors peut-être qu'il y avait des choses au niveau du travail, puis si on parle du travail par exemple, peut-être que maintenant vous avez décidé d'arrêter, c'est fini, c'est bon, on lâche ça et on peut enfin regarder vers l'avant. Chemin de vie, le 10 d'eau et le 6 d'épée. Magnifique le 10 d'eau, c'est quand on est bien, c'est quand on est bien avec la famille. C'est peut-être le fait d'être bien avec la famille, c'est peut-être le fait d'être bien émotionnellement. Peut-être vous êtes bien aussi avec vos guides, avec vos... peu importe, puisque vous êtes des poissons et que vous êtes très connectés. Vous êtes peut-être très bien avec cette connexion. Et le 6 d'épée nous dit que on quitte un état pour aller vers un autre état. C'est-à-dire on a cette capacité ici avec le 6 d'épée de transition. On est dans un mouvement de transition. On voit ici, vous aimeriez avancer, vous aimeriez poser des bases, vous aimeriez démarrer un nouveau cycle. Et ici, on va vers. Et j'ai envie de dire, vous avez un 10 d'eau, vous avez un 10 d'air et vous avez un 10 de bâton. Il ne manquerait plus que le 10 de terre, ou le 10 de pentacle. Il ne manquerait plus que ça, vous auriez tous les 10. Et d'avoir des 10, ça n'est pas rien. Parce que les 10, c'est la fin d'un état. C'est quand on arrive à l'apothéose. Le 10 d'eau, c'est quand émotionnellement on est bien. Et ça nous permet de débarrer après. Parce que le 10, 1 plus 0, on passe sur un as de coupe. C'est-à-dire, on arrive à un certain stade qui nous permet d'aller vers un nouvel amour, vers une nouvelle chose, quelque chose de nouveau qui fait battre notre cœur. Le 10 d'air, on en finit avec le mental qui nous prenait trop la tête, on le lâche et ça nous permet après le 10 de partir sur un as d'air, c'est-à-dire une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de communiquer. Et puis sur un 10, qu'est-ce que je vous disais, sur un 10 de bâton, vu que les bâtons c'est tout ce qui va être de la passion et de l'action, tout ce qu'on a pu faire, ce qu'on a supporté, puisque le 10 de bâton c'est le fait de porter sur notre dos des charges, on lâche cette charge et ça nous permet de démarrer avec un as de bâton, c'est-à-dire de démarrer quelque chose de nouveau. Et je tiens à vous préciser qu'ici on avait le 10, qui est la roue de fortune, qui lui aussi 1 plus 0 nous amène à un 1, c'est-à-dire à un nouveau cycle. Donc vous avez vraiment des cartes qui nous montrent quand même que c'est un mois où vous avez envie de démarrer quelque chose, mais où des choses vont se mettre en place. N'oubliez pas, vous avez un as de terre ici. Oui, vous n'avez pas le 10 de terre, mais vous avez l'as de terre, qui dit quelque chose de nouveau. Allez, on en est où à la fin du mois? Parce que c'est peut-être ça qui est important. On a le valet de feu et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on l'a ici, le 10 d'eau. Donc, il y a du bonheur.
il y a du partage, il y a de l'amour, il y a peut-être la formation d'une famille, hein, puisque le 10 d'eau nous parle aussi de ça, c'est la famille, les gens qui sont autour de nous. Et ce valet de feu, c'est le valet de bâton, c'est celui qui met le doigt sur une nouvelle manière, sur une nouvelle passion, sur une nouvelle façon de passer à l'action. Ce que vous souhaitiez ici avec l'empereur, ce que vous souhaitiez ici avec le roi de terre et le 4 de bâton, c'est de pouvoir passer à l'action. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant un message de vie. Ce message de vie, ce sera pour les 3 prochains mois, c'est-à-dire pour la saison de l'automne. Et quel est-il? Le lâcher-prise. Lâcher-prise, on peut l'avoir ici avec le 4 de coupe, hein, d'ailleurs. Le lâcher-prise. Le 6 d'eau aussi, hein, vous avez de la peine à lâcher quelque chose du passé. Le 10 de bâton, il faut aussi lâcher quelque chose. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu. Et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Alors bien entendu, je sais que certaines personnes, le mot de Dieu leur pose un problème. Hein, n'oubliez pas que c'est le main de l'univers, c'est l'univers qui est en vous, c'est le tout. Enfin, à vous d'utiliser d'autres mots, hein, si le mot Dieu vous chicane. Hein, ne prenez pas aucun de ces messages d'une manière religieuse. C'est vraiment au-delà de ça. Voilà. Magnifique, magnifique message pour vous. Un dernier message pour nos amis poissons, qui est le petit oracle de bienveillance envers soi et qui vous dit ceci. Ayez conscience que nous sommes toutes et tous liés, toutes et tous, voilà, liés. L'amour de soi est essentiel pour un monde en paix, car tout commence par soi. Oui, bien sûr, la recherche de cet équilibre qu'on a ici avec le 4 de coupe. On a aussi l'empereur. Hein, l'amour de soi. Mais je m'inquiète pas. Je pense que alors, les poissons qui ont cette tendance à faire passer les autres avant eux, ça c'est les poissons, hein, au niveau émotionnel, ils sont comme ça. Mais moi je sens quand même, c'est dans les derniers tirages que j'ai faits, je sens quand même que les poissons ont passé un cran supérieur. C'est-à-dire que il y a vraiment l'idée de se mettre quand même au milieu de toutes ces choses-là. C'est-à-dire de se mettre soi comme une priorité. Moi, je pense vraiment que les poissons sont passés par cette étape-là aujourd'hui. Hein, on le voit ici, la reine d'eau, l'as de coupe, qui vous dit clairement de vous connecter à vous, d'être là avec vous, de regarder d'abord vos besoins. Peu importe ce que vous faites, c'est d'abord vous. D'abord vous. D'être bien avec vous-même, de vous donner tout cet amour parce que vous le méritez bien. Voilà mes chers amis poissons. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit message, même un petit smiley, c'est très sympa. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me laissent des messages, qui partagent mes vidéos, qui me likent. Merci beaucoup parce que si je suis là aujourd'hui à faire ces vidéos, c'est grâce à vous et c'est pour vous. Et je prends énormément de plaisir à les faire. Donc voilà mes chers amis poissons. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre et une très belle rentrée mes amis poissons.